Bonjour et bienvenue sur c2i.fr. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un service worker avec Angular 5. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un service worker? Un service worker, c'est un web worker. Vous allez me dire, ça ne fait pas avancer le schmilblick tout ça. Et un web worker, c'est un script JavaScript indépendant de l'UI et qui est exécuté par votre navigateur. Et tout ceci en background. La spécificité d'un service worker, c'est qu'il répond à un certain nombre d'événements. Et ces événements correspondent notamment à l'interception des requêtes HTTP. Dès que votre application web fait une requête HTTP, le service worker est notifié et peut exécuter du code. Soit il va aller appeler directement les ressources externes qui sont demandées, soit il va faire un certain nombre d'opérations entre-temps. Alors typiquement, le type d'opération qu'ils font, c'est par exemple récupérer dans le cache les données plutôt que d'aller les chercher sur Internet. Ou alors, aller chercher les données sur Internet, les mettre dans le cache et les retourner à l'application. Donc c'est ce qu'on appelle la stratégie du web worker, de savoir comment il va se comporter par rapport à vos différents appels HTTP. L'avantage de procéder ainsi, c'est qu'on va voir qu'on peut ainsi avoir une application web qui va répondre aux sollicitations de l'utilisateur, même si votre application web n'est pas connectée à Internet. Donc avoir une interface qui sera beaucoup plus user-friendly. Alors on va prendre un premier exemple, on va voir comment ça se comporte avec une même application, avec un service worker ou sans service worker. Alors pour cela, j'ai créé une application avec Angular CLI, la version 1.5, la toute dernière version, sans faire de choses bien spécifiques, donc en utilisant les paramètres par défaut. Donc je vais lancer cette application, et cette application consomme plutôt des web API qui sont stockés sur une application web développée avec Visual Studio, et avec une web API qui renvoie l'heure, ou qui renvoie l'heure si on lui donne une petite incrémentation, donc on lui ajoute des heures. Donc il n'y a rien de bien spécial dans cette application. Au niveau de notre application Angular, voilà, elle a été compilée, donc on va voir ce que cela donne. On va aller sur le 4200, donc on a notre superbe application qui apparaît. Donc on va se mettre en mode mobile. Donc notre application apparaît, on peut faire les appels des API, vous voyez qu'elle répond, tout ce qui est de plus normal. Maintenant, imaginons que l'utilisateur ait un problème d'Internet et ne puisse pas se connecter à Internet. Donc on va être en mode offline. Si je fais un appel des API, vous voyez que ici j'ai donc un problème de connexion Internet et il me met qu'il n'arrive pas à se connecter à la ressource. Donc ça c'est déjà un premier inconvénient, mais surtout le deuxième inconvénient, c'est si votre utilisateur rafraîchit la page, à ce moment-là, on a le fameux dinosaure qui apparaît, vous indiquant qu'il n'y a aucune connexion à Internet et que donc votre application ne peut pas répondre. Ce qui est un petit peu embêtant. Maintenant, nous allons voir la même application, mais cette fois-ci avec le service worker actif. Bien, voilà, j'ai relancé mon application web, cette fois-ci avec le service worker qui est actif. Vous voyez que dans l'onglet Applications des outils développeurs de Chrome, dans la partie Service Worker, j'ai bien mon Service Worker qui est actif, comme on le voit ici. Vous voyez également que dans la partie Cache, il y a un certain nombre de données qui ont été stockées par le Service Worker à chaque fois qu'il interceptait une requête HTTP qui a été effectuée par notre application. Donc là, je peux faire des appels auprès des API. Donc là, par exemple, on voit qu'on a 16h42 et 38 secondes. L'intérêt du service worker, je vous l'ai dit, c'est que ça stocke dans le cache les données. Donc je vais me mettre en mode offline, donc je vais désactiver la connexion Internet. Pour être encore plus radical, je vais carrément arrêter mon site web qui héberge les web API. Donc je vais arrêter le site. Donc là, si on retourne dans l'appel au web API directement, vous voyez que je n'ai plus aucune réponse. Même avec le site est inaccessible. En revanche, si je retourne au sein de mon application, si je regarde au niveau du network, là, je vais vider pour qu'on voit un petit peu mieux,
quand je fais un appel, quand je rafraîchis la page de mon application, eh bien l'application répond toujours. On n'a plus le message comme quoi il n'y a plus de connexion Internet, parce que c'est le service worker qui est intervenu entre-temps. Et si je fais un appel des Web API, vous allez voir que il va faire un appel auprès du site web pour voir s'il y a des données qui sont disponibles, donc les deux appels des Web API. Vous voyez qu'ici, il n'a pas réussi à les récupérer, il y a un failed. En revanche, il a bien répondu avec toujours ce qui était mis en cache, c'est-à-dire les 16 heures, 42 minutes et 38 secondes. C'est la requête que l'on voit ici. Donc le gros avantage du service worker, c'est que mon application continue à fonctionner même quand je suis hors ligne. Donc maintenant on va revenir en mode en ligne et on va retourner dans notre présentation. Bien, alors comment créer son service worker? Alors il y a plusieurs façons de faire. La première façon, c'est de le faire à la main. Donc ça consiste d'abord à créer un premier fichier JavaScript, bon, par convention mais sw.js, et à l'intérieur de ce fichier JavaScript de répondre aux différents événements qui sont déclenchés par le navigateur pour notre service worker. Alors dans les événements, on a l'événement install, l'élément activate, l'élément fetch et d'autres événements qui ne sont pas encore supportés par l'ensemble des navigateurs. Install, c'est donc au moment où on installe votre service worker. Activate, c'est quand il est activé. Donc là, on va gérer le cache quand il y a différentes versions. Et fetch, c'est à chaque fois que l'on fait une requête HTTP, que votre application web fait une requête HTTP. Donc c'est à vous de coder à la main les différentes stratégies de mise en cache que vous voulez effectuer. Donc là, j'ai un exemple de code qui est issu du site des développeurs Google, où on voit que l'on s'enregistre à l'événement fetch du service worker et que l'on répond en disant je vais essayer d'ouvrir le cache, et si le cache répond, je renvoie la réponse du cache, sinon j'essaye d'appeler les Web API, et si les Web API répondent, je mets la réponse dans le cache. Donc ça, c'est la première façon de faire, c'est la solution la plus compliquée, mais qui vous permet de faire exactement ce que vous voulez. La deuxième façon, c'est d'utiliser des librairies tierces. Alors la première, j'en cite trois ici. La première, c'est SW Prefetch, qui est un petit peu une des premières bibliothèques développées par Google, qui permet de créer son service worker, qui devient un petit peu obsolète, qui a été remplacé par une nouvelle bibliothèque toujours chez Google qui s'appelle Workbox.js, qui est une librairie entièrement JavaScript. Et enfin, il y a une nouvelle version avec Angular 5 qui est Angular/Service Worker, et c'est celle-là qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, comment créer son service worker avec Angular/Service-Worker? La première chose, il va falloir référencer bien sûr ce module Angular Service Worker. La deuxième chose, il va falloir créer un fichier de configuration pour dire comment se comporte votre service worker. Ensuite, il va falloir importer le module dans l'application, donc en utilisant la méthode register du module Service Worker module. Et enfin, il va falloir ajouter le service worker, le code du service worker, dans les assets de l'application. Donc nous allons voir comment faire cela. Alors comment rajouter notre service worker au sein de notre application? La première chose à faire, ça va être de référencer le module service worker d'Angular 5. Donc on va dans le fichier package.json et on rajoute le Angular/Service Worker avec son numéro de version. Ici vous voyez qu'on est à la version 5.0.1. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être de créer un fichier de configuration qui va indiquer comment votre service worker va se comporter. On verra un peu plus tard le format exact de ce fichier, mais on va rajouter donc un fichier ngsw.json au sein de notre application à la racine,
Et dans ce fichier, on voit que c'est un fichier JSON tout bête, dans lequel on a principalement deux groupes, le groupe des assets et le groupe des data groups. Donc le groupe des assets, ce sont les données entre guillemets statiques de votre application, c'est votre application web, les fichiers JS qui ont été générés, c'est le fichier favicon.ico, c'est votre index.html, ce genre de choses. Et dans les data groups, c'est les appels vers les web API, donc ce sont les requêtes un petit peu dynamiques que l'on veut mettre en cache. Donc ça, on va créer donc ce fichier de configuration. Ensuite, il faut au sein de notre application rajouter le code source de notre service worker. Alors pour référencer ce code source, on va utiliser dans AngularCli.json, donc le fichier de configuration d'AngularCli, on va rajouter une référence vers ce fichier ngs-worker.js. Donc on va lui dire qu'il est dans node module Angular Service Worker. On veut copier ce fichier ngsw-worker.js et que on veut le mettre à la racine de notre application. Et enfin, la dernière chose, ça va être au sein de notre application de permettre l'installation du service worker. Et l'installation du service worker se fait très naturellement grâce à ce module. Pour cela, c'est au sein de notre application, dans la configuration de notre application, on va juste lui dire que l'on veut importer le module service worker module et appeler sa méthode register en lui disant le service worker, son code source, c'est ngsw-worker.js. Voilà. Donc une fois que on a fait tout ça, au moment où on va faire la compilation de notre application, ça va nous créer tout ce qu'il faut au sein de notre application. Si l'on regarde dans le dossier de distribution ce qui a été généré, donc on voit que l'on a les différents fichiers .js compilés par AngularCli, donc les inline, les main, les polyfills, les styles, donc les fichiers .js de notre application, et on a bien le code source de notre service worker. D'ailleurs, c'est très intéressant d'aller voir le contenu de ce code source, et on a le fichier de configuration qui a été transformé en fonction de la compilation. Revenons donc à notre fichier de configuration. Je vous l'ai dit, il y a deux groupes principaux. Le premier, ce sont les assets groups. Dans les assets groups, vous pouvez créer des groupes de ressources qui seront chargés soit en mode prefetch, soit en mode lazy. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en mode prefetch, c'est la première fois où votre application sera chargée sur le navigateur de votre client. Tous les fichiers ressources indiqués dans ce groupe seront chargés. Donc ils seront chargés une bonne fois pour toutes au sein de votre application. Lazy, c'est à chaque fois que vous allez faire une demande vers un des fichiers qui seront dans le groupe lazy, il sera chargé au fur et à mesure de la demande en fonction des besoins. Donc le principe, c'est de créer un premier groupe prefetch dans lequel vous allez mettre toutes les ressources qui sont vraiment nécessaires au fonctionnement de votre application. Et dans lazy, les ressources qui sont un petit peu grosses, qui n'ont pas un besoin très important au lancement de votre application, et qui seront chargées comme ça au fur et à mesure. Donc ça évite d'avoir un temps de chargement de votre application qui sont un peu trop longs. Ensuite, vous avez un deuxième groupe qui sont les data groups. Les data groups sont des données qui sont interceptées par le service worker, qui sont mis en cache à l'exécution. Donc exemple ici, on dit que pour tout appel d'une URL qui est du type API/time, il faut le mettre dans le cache en disant que j'ai un âge maximum d'un jour, un timeout d'une minute et surtout une stratégie de freshness. J'ai du mal à le dire celui-là. Freshness, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre application va faire une requête vers API/time, il va d'abord essayer d'aller communiquer auprès du serveur des web API
les données, il va essayer de récupérer les données. Il va essayer cela pendant 1 minute, timeout d'1 minute. Si au bout d'1 minute il n'arrive pas, il va aller chercher ce qu'il y a dans le cache. Et s'il n'y a pas dans le cache, il vous répondra qu'il n'arrive pas à récupérer les données. Si on se met le cache config en type performance, dans ces cas-là, il va aller chercher d'abord dans le cache la donnée. S'il trouve la donnée, il va la répondre. Et en même temps, il va aller faire une requête auprès du serveur de Web API pour mettre à jour la donnée. Donc vous voyez qu'on a une flexibilité quand même au niveau des appels auprès des Web API. Alors ensuite, il va falloir créer des scripts de compilation. Ces scripts de compilation, ils font quoi? Ils permettent de mettre à jour votre fichier de configuration en fonction de la compilation de votre application. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on regarde notre application, ici dans notre fichier ngsw.sw.json, vous voyez que j'ai dit au niveau des ressources, je veux favicon et je veux index.html. En revanche, j'ai une catégorie qui sont les fichiers versionnés. Vous savez que AngularCli, à chaque fois qu'il va faire une compilation en production, il rajoute un hashtag pour être sûr que la version correspond bien à ce que vous avez compilé dans votre application. Là, vous voyez que le fichier inline.bundle.js, en réalité, son nom, c'est inline.bundle.js. Donc, notre fichier de configuration finale, il ne connaît pas les étoiles.bundle.cs. Il ne peut connaître que le inline.f2, d9, etc. Donc, il va falloir, au moment de la compilation, connaître le nom de ce fichier pour pouvoir le rajouter dans le fichier de configuration de notre service worker. Et vous voyez que ici, on a bien le inline f2 d9 e6. Alors pour ça, notre module service worker, il est livré avec un petit utilitaire qui permet de mettre à jour justement ce fichier de configuration. Si on regarde cet utilitaire, il s'appelle, voilà, cet utilitaire il s'appelle ngsw-config. Donc ici j'ai créé un premier script que j'ai appelé ngsw-config. Qu'est-ce que fait ngsw-config? Il va aller mettre dans le dossier dist le fichier de configuration qui se trouve dans les sources de notre application et qui s'appelle ngsw.json. Ensuite, quand je veux builder mon application, j'utilise bien sûr le ngbuild en mode production et ensuite j'exécute le script ngsw-config. Donc dans la première étape, il va générer des fichiers inline f2, etc., main d2, etc. Et ensuite, en exécutant le fichier de ngsw-config, il va aller lire les fichiers qui sont dans ce répertoire-là et va mettre à jour le fichier de configuration du service worker. Enfin, pour pouvoir tester tout ça, j'ai référencé un package npm qui s'appelle http-server et qui va permettre de lancer un petit serveur, l'équivalent d'un serveur IIS, donc qui va écouter ici sur le port 2222 mon application. Donc pour pouvoir tester mon application, je vais lancer le script serve pwa qui va d'abord exécuter le script build pwa, donc qui lui va exécuter la build, puis ensuite va modifier le fichier de configuration, et ensuite je lance le serveur HTTP. Donc ici, je fais juste un npm run serve pwa. Donc là, ça va nous permettre de builder notre application. Voilà, ma compilation a eu lieu, donc on voit bien que dans un premier temps, il y a eu la compilation habituelle du compilateur. Et puis ensuite, on a bien le script
NGSW config qui a été exécuté. Et ensuite, j'ai mon serveur HTTP qui a été lancé. Et donc, je peux retourner sur mon navigateur. Et là, j'ai bien mon application qui est en ligne et mon service worker qui répond. Donc voilà, c'est relativement simple, une fois qu'on a bien compris les différentes étapes qu'il faut mettre en œuvre. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quel navigateur supporte les services workers. Alors pour ça, vous avez un site qui s'appelle eService Worker Ready. Vous pouvez faire une recherche sur Google, eService Worker Ready, vous tomberez directement sur ce site, qui vous indique quels sont les différents navigateurs qui supportent les services workers. Donc en gros, actuellement, on a essentiellement Chrome et Firefox qui supportent les services workers. Ce qui est intéressant, c'est que côté Chrome, il y a le navigateur Chrome sur les devices Android qui fonctionnent. Edge, pour le moment, est en cours de développement, mais si vous avez suivi le Microsoft Edge Summit qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, vous avez eu une annonce indiquant que très prochainement, le navigateur Edge supportera les services workers. Donc pour résumer, la première chose à faire, c'est d'importer donc le module Angular Service Worker. Le deuxième, c'est de créer votre fichier de configuration, d'élaborer vos différentes stratégies de mise en cache, d'ajouter le service worker, donc le ngsw-worker.js dans les assets, et de modifier les scripts de compilation pour pouvoir exécuter votre application. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et vous voyez que créer un service worker pour Angular 5, ça se fait en quelques minutes. Merci, à bientôt.